Salut, salut! Eh oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, rejoins-nous pour te replonger dans les histoires de la Bible ou les découvrir. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, tu vas nous permettre de comprendre le passage que nous allons lire. Et merci parce que tu vas nous parler personnellement et bénis tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi, qu'on puisse tous garder notre motivation au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Juge 11, verset 19. Alors, Israël a envoyé des messagers à Sion, le roi des Amoréens, à Heshbon, en lui faisant dire, permets-nous, s'il te plaît, de traverser ton pays pour arriver au lieu où nous allons. Mais Sion ne fit pas confiance à Israël pour lui permettre de passer sur son territoire. Il mobilisa toutes ses troupes et prit position à Yahat, puis engagea le combat contre Israël. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, a livré Sion et toute son armée aux Israélites qui les ont battus. Ainsi, les Israélites ont conquis tout le pays des Amoréens qui habitaient dans cette contrée. Ils ont conquis tout le territoire des Amoréens, puis l'Arnon jusqu'au torrent du Yabok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a enlevé leur territoire aux Amoréens et l'a donné à son peuple, Israël, tu voudrais toi les en déposséder? Tu possèdes bien tout le territoire que ton Dieu Kémosh t'a donné. Alors pourquoi ne posséderions-nous pas tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a permis de conquérir? D'autre part, te crois-tu vraiment plus fort que Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab? A-t-il jamais osé contester avec Israël ou lui faire la guerre? Cela fait 300 ans qu'Israël est installé à Heshbon et Aroër et dans les villes qui en dépendent, ainsi que dans toutes les localités qui bordent l'Arnon. Pourquoi ne les leur avez-vous pas reprises pendant tout ce temps-là? Moi, je n'ai commis aucune faute contre toi. C'est toi qui agis mal en venant me faire la guerre. Que l'Éternel, le juge, rende aujourd'hui son jugement entre les descendants d'Israël et ceux d'Amon. Mais le roi des Ammonites ne tint aucun compte du message que Jephthé lui avait fait transmettre. Alors l'esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé, puis il passa à Mitzpa en Galaad, et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. » Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroër et Minite et jusqu'à la région d'Abel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mitzpa et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui causes mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. » Elle lui dit « Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. » Puis elle ajouta, « Je ne te demande qu'une chose, accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. » Jephthé lui dit, « Va. » et la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes pour y pleurer de devoir mourir sans être mariée. À la fin de 2 mois, elle revint auprès de son père et il accomplit envers sa fille qui était vierge le vœu qu'il avait fait. C'est là l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé le Galaadite. Juge 12. Les hommes de la tribu d'Éphraïm se rassemblèrent, ils se rendirent à Tsaphon et ils dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelés pour
pour aller au combat avec toi. Nous allons brûler ta maison sur toi. » Jephthé leur répondit, « J'étais engagé, moi et mon peuple, dans un grand conflit avec les Ammonites, et lorsque je vous ai appelé à l'aide, vous n'êtes pas venus à mon secours contre eux. Quand j'ai vu qu'il ne fallait pas compter sur vous, je suis allé seul combattre les Ammonites au risque de ma vie, et l'Éternel m'a donné la victoire sur eux. Pourquoi donc venez-vous aujourd'hui m'attaquer ?» Puis Jephthé mobilisa tous les hommes de Galaad et combattit ceux d'Éphraïm qui leur avaient dit, « Vous, les gens de Galaad, vous n'êtes que des fuyards d'Éphraïm passés en Manassé. » Les hommes de Galaad battirent ceux d'Éphraïm et leur coupèrent la retraite en occupant les gués du Jourdain menant à Éphraïm. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm voulait traverser la rivière, les hommes de Galaad lui demandaient s'il venait d'Éphraïm. S'il répondait non, ils lui ordonnaient de prononcer le mot « Chiboleth ». S'il disait « Ciboleth », parce qu'il n'arrivait pas à le prononcer comme eux, il le saisissait et l'exécutait près des gués du Jourdain. 42 000 hommes d'Éphraïm périrent en cette circonstance. Après avoir été chef en Israël pendant 6 ans, Jephthé de Galaad mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut chef en Israël. Il eut 30 fils et 30 filles qu'il maria avec des filles et des fils étrangers. Après avoir dirigé Israël pendant 7 ans, il mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut chef en Israël pendant 10 ans. À sa mort, il fut enterré à Ayalon, dans le territoire de Zabulon. Après lui, Abdon, fils de Hillel de Piraton, fut chef en Israël pendant 8 ans. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient 70 anneaux. Lorsqu'il mourut, il fut enterré à Piraton, sur la montagne des Amalécites dans le territoire d'Éphraïm. Juge 13. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal, et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et dit, « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger qui soit rituellement impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. » La femme rentra chez elle et dit à son mari, « Un homme de Dieu m'a abordé, son aspect était comme celui d'un ange de Dieu. Il était terrifiant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Mais il m'a annoncé que je vais être enceinte et que je mettrai un fils au monde. Il m'a dit de ne boire ni vin, ni boisson alcoolisée et de ne rien manger d'impur, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel et jusqu'à sa mort. » Alors Manoah adressa cette prière à l'Éternel. « Je te prie, Seigneur, fais revenir vers nous l'homme de Dieu que tu as déjà envoyé pour qu'il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant à naître. » Dieu exauça la prière de Manoah. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était assise dans un champ. Manoah n'était pas avec elle. Elle courut aussitôt le lui annoncer. « L'homme qui est venu l'autre jour se présentait à moi, mais de nouveau apparut. » Immédiatement, Manoah se leva et suivit sa femme. Il se rendit auprès de l'homme et lui demanda « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?»« Oui, c'est moi, lui répondit-il. Et Manoah lui dit « Maintenant, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devra-t-on suivre à l'égard de ce garçon et que devra-t-il faire ?» L'ange de l'Éternel lui répondit « Ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne mangera aucun fruit de la vigne, ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée et ne prendra aucune nourriture qui soit rituellement impure. Qu'elle observe soigneusement tout ce que je lui ai ordonné. » Notre passage du jour touche à sa fin. Je sais que c'est intéressant, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.